Voilà. Donc, soyez honnête et avec vous-même, nous mettons à votre disposition de nombreuses ressources gratuites qui devraient vous aider à sortir de n'importe quelle prison que l'ennemi essaye de vous mettre. Maintenant, ça peut se faire que vous êtes libre dans certains endroits. Par exemple, vous pouvez être libre pour vos finances, vous êtes libre et tout, mais le démon va résider dans un point. Il peut aller résider, par exemple, dans votre caractère. Pour le reste, vous êtes libre. Vous avez pu briser les barrières, mais dans le caractère, il va y s'asseoir. Et ce caractère, maintenant, va faire que beaucoup de choses ne peuvent pas arriver que des bénédictions de Dieu, tout juste parce que le démon allait s'asseoir à cet endroit-là. Donc, votre liberté est certaine, mais elle n'est pas complète. Donc, quelqu'un peut dire, oh, ça veut dire que je suis... Non, tu peux être libre à un certain niveau. Mais le Seigneur veut que nous soyons complètement libres. Amen. Donc, prenons le premier domaine. Prenons le premier domaine. Prenons le domaine des émotions et attitudes. Émotions et attitudes. Émotions et attitudes. Voilà. Les émotions négatives, par exemple, sont causées par des démons. Si vos émotions sont habituelles et obsessionnelles, vous devrez savoir qu'il y a un démon derrière elles. Ces démons ont travaillé en groupe. Il y en a toujours un qui ouvre la porte aux autres. Prenons par exemple le rejet. Le rejet est un esprit qu'on trouve beaucoup parce qu'il entre facilement. Même Jésus avait le rejet. Le rejet peut entrer avec un mauvais mariage. Mariage là où tu as abusé jusqu'à, le rejet peut entrer. Le rejet peut entrer avec le veuvage qui est arrivé trop vite dans ta vie. Tu vois une femme qui, à peine elle a accouché, son mari fait un accident, il meurt. Le rejet peut entrer. Le rejet peut entrer avec un enfant qu'il est arrivé et on n'attendait plus. On n'attendait plus l'enfant arrive. Donc, malgré que l'enfant n'a rien fait, les parents sont comme, oh, on ne voulait plus d'enfant. Et avec des petites paroles, le rejet entre. Le rejet peut entrer de différentes façons. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Un enfant maltraité, le rejet va entrer. Un enfant envoyé, même vous prenez votre enfant, vous envoyez dans un internat ou bien dans autre chose. Si l'enfant là n'est pas bien encadré dans sa tête, le rejet peut entrer. Donc, les gens qui se sentent rejetés pourraient facilement se mettre en colère. La colère apportera l'esprit de contrôle et ensuite la rage et ils deviendront agressifs. Donc, vous voyez, il y a plusieurs esprits ici qui se manifestent. La colère, le rejet d'abord, c'est le rejet qui ouvre la porte à la colère et la colère qui ouvre la porte à l'esprit de contrôle et l'esprit de contrôle ouvre la porte à la rage. Donc, ça va à grade, un après l'autre, un après l'autre. Et maintenant, les gens deviennent agressifs. Ils vont te dire, je n'aime pas ça, je n'aime pas ci, je n'aime pas ça, chez moi ne fais pas ça. Tout ça là, c'est les manifestations extérieures. Cela m'énerve. Chaque fois, c'est des petites paroles, mais c'est tout ça là, ça vous marque les petites choses qu'il y a, les esprits qui sont assis dedans en fait. La personne te dit, par exemple, si vous refusez, vous verrez. Très vite, la personne peut maudire les gens. Tout ça là, ça fait partie. C'est le même esprit. Vous pouvez être marié, par exemple, et la personne est tout en train de vous menacer de divorce. C'est un esprit déjà. La violence aussi peut entrer et les enfants qui sont témoins de ces scènes-là, un père qui bat la maman ou bien la maman qui tape même l'homme, on a vu des cas comme ça. Quand ces enfants-là voient ça, il y a des esprits aussi qui entrent. Donc, il faut faire très attention. Si le démon de la violence ne s'arrête pas, le meurtre peut aussi suivre. Ce n'est pas vous qui agissez, mais tous ces esprits viennent vous détruire. Donc, un permet à l'autre plus grand d'entrer, qui permet à l'autre plus grand. C'est pour ça qu'il faut tout le temps contrôler. C'est pour ça que, par exemple, je conseille aux gens qui prient pour les cas, quand il y a des cas de violence terribles, un couple vient vous voir, par exemple, et vous vous rendez compte qu'il y a un cas de violence terrible,
ne laissez pas ça comme ça parce que un peut tuer l'autre. Il faut faire très attention, c'est des esprits. Donc, ne dites pas seulement, il faut rester, il faut rester, il faut rester. Non, il faut demander à l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu permet la séparation, laissez-les se séparer seulement le temps de guérir l'homme ou bien le temps de guérir la femme, de guérir celui qui est vraiment possédé par l'Esprit. Donc, il ne faut pas tout juste être passif en disant avec la foi, ça va aller. Non, il y a des occasions là où un coup de trop, la personne est partie. Amen. J'essaie de surveiller parce que je surveille le pasteur Jocelyn. Numéro 2, là où il peut s'asseoir, la conscience. Maintenant, j'ai parlé, attendez, je reviens un peu, des émotions et attitudes. Ça peut être aussi le contraire. Ça peut ne pas être de la violence. Ça peut être quelqu'un qui pleure à tout moment. Il y a des esprits qu'on appelle pitié personnelle. Vous priez pour quelqu'un, le Seigneur va te dire, il a la pitié personnelle. Ça veut dire que la personne est toujours en train d'avoir pitié d'elle-même. Oh, voilà ce qu'on m'a fait, voilà ce que... C'est des esprits de lamentation. La personne est tout le temps en train de se lamenter. Mais en fait, c'est un esprit. Ce n'est pas la personne, tout le temps en train de pleurer. Vous voyez, le monde ne m'aime pas et tout. C'est un esprit, ce n'est pas la personne. Si vous chassez cet esprit, la personne arrête. Donc, il faut faire attention, c'est des extrêmes. L'autre, la colère, le rejet et tout, c'est un extrême. L'esprit de pitié personnelle aussi, c'est un extrême. Amen. Amen. Pasteur Jocelyn est là. Alléluia. Amen. Amen. Dès qu'il met son micro, il va nous dire. Amen. Okay. Pasteur Jocelyn, j'attends votre signe. Pardon. Okay. J'attends qu'il me fasse signe parce qu'il n'a toujours pas son micro. Ok, je vais passer au prochain, le temps qu'il se mette en accord. Comment ils sont dans la conscience? Comment les démons résident dans la conscience? La conscience, c'est le champ de bataille de votre personnalité. Parce que comment pouvez-vous reconnaître les démons dans votre conscience? 1, vous êtes tout le temps en train de douter. Malgré le fait que le miracle est devant vous, il y a toujours le doute. Vous avez des doutes sur tout ce que vous entendez. On peut vous dire la même chose 10 fois, mais vous cherchez toujours, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas, est-ce que le Saint-Esprit, est-ce que, on appelle l'esprit là l'incrédulité. Il y en a dans les familles, hein, il y a des démons d'incrédulité que même si vous faites quoi, la personne va douter. L'incrédulité, vous ne croyez qu'en vous-même. Vous ne croyez que ce que vous faites, vous ne pouvez pas croire en quoi que ce soit. Donc, ça, c'est un esprit, il faut savoir déjà que c'est un esprit qui est assis derrière. La confusion, il y a des gens, c'est des champions de confusion. Je dis champion, il ne peut pas faire un plan de A jusqu'à Z et finir, non. Il va avoir 10 000 choses au milieu, ce qui permet qu'il n'arrive jamais à achever quelque chose. La confusion aussi, c'est un. Et les gens qui se lèvent, et tes rêves. La Bible est là, il ne lit pas la Bible. Il est dans des confusions, il est dans les rêves, il est dans plein de choses qui ne sont pas tangibles. La Bible est là pour nous recadrer tout le temps. Donc, il faut faire attention au manque de direction. Les gens qui n'ont pas de direction, qui n'ont pas de plan, sont dans la confusion et c'est comme ça qu'ils suivent seulement leurs émotions, quoi. Un autre cas, c'est un autre esprit, c'est la perte de mémoire. Oh, le pasteur Jocelyn, je finis le slide et tu reprends, ou bien tu prends là où tu veux commencer. La perte de mémoire et l'oubli. Vous aurez quelque chose dans votre poche et vous continuez à le chercher partout. Les gens qui oublient tout le temps. Il y a un esprit qui fait oublier. Le démon de l'indécision.
Vous êtes d'accord, puis vous refusez, puis vous êtes d'accord, puis vous refusez. Vous ne pouvez pas prendre une décision ferme. Vous êtes toujours coincé dans l'indécision. Et le dernier que je vais faire, quand vous êtes le compromis, vous êtes un chrétien le lundi au vendredi, mais le samedi, vous retrouvez ailleurs. Vous êtes tout en train de compromettre. Des fois, c'est l'esprit du monde. L'esprit du monde vient tout le temps et vous dites, bon, mais je peux aller quand même à un nightclub, quoi. Je peux quand même aller tout en train de compromettre. Donc, tous ces démons pourraient vous attaquer. Des fois, ça peut même tourner. Il y a des gens, la confusion fait jusqu'à ils deviennent mentalement dérangés. Donc, je vais m'arrêter là. Et merci d'avoir suivi. Vous pouvez mettre les questions après. Pasteur Jocelyn va m'aider. Pasteur Jocelyn, vous avez la parole. Je vais éteindre le micro. Désolé, il essaie d'ajuster son micro. Amen. 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 Merci pour grâce de bonté. Amen. Juste pour continuer, combler le vide, c'est que deux fois ces esprits peuvent partir aussi avec l'autodélivrance. Et sans vous rendez compte que vous oubliez beaucoup. Vous posez vos clés quelque part, vous ne savez pas où sont vos clés. Vous posez vos papiers quelque part, vous ne savez pas. Ou bien le jour où vous devez partir, vos papiers disparaissent quelque part. Tout ça là, si vous avez l'habitude de jeûner et faire des délivrances, les self-délivrances, tous ces esprits-là vont partir. Parce que des fois, il y a des esprits qui accompagnent les gens. Donc, il faut seulement savoir les battre, les combattre et savoir. Pasteur Jocelyn? Le sang de Jésus dans sa ligne. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. OK, vous pouvez parler. Oh, il me demande de terminer. OK, on va continuer avec ce que on apprend. J'espère. C'était pas dans le programme, Patrick, mais j'ai dû improviser. Donc, dans la conscience, on a ces esprits-là. On a déjà parlé d'eux. On va au prochain. Vous parlez de self-deliverance. Oui. Je vais arriver au self-deliverance. Je montre d'abord où il réside. Après, je vais parler de self-deliverance. Comment ça peut se faire? Il y a plein d'esprits, je vais vous dire. Quand vous commencez de façon systématique à envoyer le feu, parce que l'esprit n'est pas dehors, parce que des fois, on envoie le feu sur les gens, le feu sur... mais l'esprit est à l'intérieur. L'esprit peut être caché dans ton corps. C'est pour ça qu'on parle des parties. Il peut être dans ta langue. Il peut être dans... Tu sens quelque chose, tu sens qu'il y a quelque chose, surtout quand tu deviens très sensible. Tu sens qu'il y a quelque chose.
tu commences à faire l'autodélivrance, tu vas voir l'esprit sortir de toi. Donc, il faut savoir comment prier. Et c'est à un certain niveau que ça se brise. Deux fois, vous ne pouvez pas venir comme ça, là, vous le réveillez. Non. Ça peut être une louange, un niveau, pas vous déclenchez. L'esprit se sent découvert et il commence à manifester. Vous êtes seul, mais vous manifestez, vous tombez. Vous ne laissez pas, vous reprenez le sang de Jésus, le verset biblique. Ça va le faire sortir. OK? Allons maintenant à la langue, parce que ça là, il y en a plein, même dans les églises. Les gens qui ont les esprits dans leur langue, mais vous ne savez pas. Il y a certains, quand ils vous parlent, ça vous pique. C'est comme si c'est un serpent qui a lancé le venin sur vous. L'esprit est caché. L'esprit est caché. Les démons seront sur votre langue. Le principal esprit que vous pouvez découvrir, quand quelqu'un a un problème de mensonge, il ment facilement. Vous voyez quelqu'un, il est chrétien, mais il peut mentir facilement. Il oublie qu'il a menti, il revient mentir sur ce qu'il a menti. Et il ment sans remords. Il faut savoir, il y a un esprit là-bas. Le démon du mensonge dictera à sa conscience ce qu'il faut faire. Donc, il vous dira que personne ne vous aime et ne suggérera quelque chose qui vous séparera du corps du Christ. Et le démon du mensonge, c'est ça qui peut devenir, Marc, de fois tu poses cette question. L'esprit d'erreur. Ça veut dire que la personne ment, mais son mensonge devient une réalité pour lui. Et il commence à tout construire basé sur un mensonge. Mais dès le début, ce n'était pas la vérité. Mais il prend ce qui est faux, vous dit que c'est vrai. Il faut faire très attention à ça. Dans votre conscience, le mensonge viendra nourrir votre faible estime de soi ou de votre haine. Vous devez discerner et constater que ce n'est pas la voix de Dieu. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Très attention, il faut discerner. Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle? Non, ça c'est un esprit qui est en train de me parler. Deux fois, un esprit vient, il vous dit que, oh, ton onction est tellement grande que ça dépasse pour Moïse. Il faut faire attention. Les gens autour de toi, ils veulent t'éteindre ton onction. Donc et ça commence à te montrer comment tu es grand. J'avais vu une jeune fille, quand on avait prié, je n'avais jamais vu autant d'esprits humains dans quelqu'un. Il y avait plus de 36 personnes différentes dans son corps. Et les 36 personnes, chacun qui se présentait avait une voix différente. Mais qu'est-ce qui se passe après? On n'a pas fini de la délivrer complètement. Quand elle se met à prophétiser. Et elle prophétise dans ses prophéties, dans ses visions. Elle dit qu'elle voit comment elle est tenue et le monde entier est courbé devant elle. Tout le monde est courbé devant elle et tout. Tout ça là, c'est quoi? C'est des prophéties pour montrer comment elle est grande par rapport aux autres qui sont petits. C'est là où vous savez que c'est le démon qui est derrière. Pourquoi? Il cherche à t'agrandir. Il cherche à te flatter. Il cherche à t'amener à une estime de toi qui n'est pas réelle. Dès que tu acceptes ça, c'est fini. Ton comportement va changer. Il faut faire attention. Il faut discerner. Donc, nous devons faire attention à ce genre de flatterie même, parce que ça vient comme une petite voix. Ça vient comme une petite voix montrer comment vous êtes grand. Ça, c'est un esprit qui est dedans. Amen. Amen. Il faut aussi regarder, il y a plein de choses. Il faut s'examiner. Regardez comment vous vivez. Si, par exemple, vous êtes dans une condition là où c'est tout le monde qui a tort, il n'y a que vous qui avez raison. Tout le temps, c'est les autres qui ont tort. Je ne suis pas ça à cause de tel. Je ne fais pas ça à cause de tel. C'est tel qu'il faut s'examiner. Est-ce que ce n'est pas un esprit qui vous dit des choses qui ne sont pas vraies? Est-ce que vous ne devez pas corriger des choses dans votre comportement? Pourquoi est-ce que tout le monde est contre vous? Est-ce que ce n'est pas vous le problème? Donc, il faut examiner tout ça là.
Et si c'est un esprit de mensonge qu'il y a dans nos oreilles, il faut pouvoir le chasser. Donc, il ne faut pas faire semblant, il faut arrêter de couvrir ce qui ne va pas à l'intérieur de nous et faire face. Un autre démon de la langue, c'est par exemple l'exagération. Vous allez gagner des âmes. Dans toute la foule, là, il y a 3 personnes qui viennent et qui acceptent Jésus. Mais quand vous revenez, vous dites, oh, il y a plus de 150 personnes qui ont accepté Jésus. Vous-même, vous savez que c'était 3. Mais qu'est-ce qui se passe? Le démon est dedans. Quand vous exagérez, vous ne sentez pas que vous exagérez, mais en fait, c'est un mensonge déguisé. Donc, il faut faire attention à ça. Il y a plein de gens qui parlent et qui exagèrent. Ils parlent et ils exagèrent. Ils gagnent un marché. Le marché, par exemple, est de 100 000. Il va, oh, j'ai gagné 10 millions. C'est l'exagération. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Il y a un autre, c'est le commérage. Ça, c'est le démon de langue aussi. Vous vous rendez compte que quelqu'un est tout le temps en train de faire le commérage. Ça dit ça ne s'arrête pas. C'est une sœur de l'église, mais quand elle t'appelle, c'est prions pour tel. Pardon, dans la prière, là, elle a dit 3 secrets du pasteur ou 3 secrets de tel. C'est le commérage, ce n'est pas la prière. Mais elle va transformer ça. Oh, prions vraiment pour lui, hein, parce que vraiment, le Seigneur, il ne faut pas que le diable, mais en même temps, il est en train de colporter. Donc, tout ça là, c'est les démons qui se cachent derrière la langue. En fait, c'est pour détruire. Il y a un autre, c'est les critiques. Ça envoie. Oh, la sœur comme ça, la sœur comme ça. Ça dit que ça entre et ça ressort seulement pour faire tomber, pour détruire. Il faut faire très attention. C'est les esprits qu'il faut pouvoir déraciner. Dès que ça commence là, il faut couper. Parce que ça détruit les critiques, les rapportages, les exagérations, tout ça là, c'est les démons cachés derrière. Lancer le feu par la bouche. Et si vous vous rendez compte que quelqu'un dans votre entourage a ce problème-là, prenez le temps, mettez la personne à jeun, demandez à la personne de jeûner. Parce que ça peut être que la personne a d'autres côtés qui sont très bien, mais il y a un autre côté qui est en train d'être parfait. Demandez-lui de jeûner. Ne vous cachez pas, demandez à la personne de jeûner. Vous allez faire sortir cet esprit-là. Vous allez faire sortir cet esprit avec le jeûne et le feu. Je m'arrête là d'abord. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. OK. Bon, pour le démon de langue, est-ce que c'est transmissible? Par exemple, si tu es peut-être à un lieu de travail avec quelqu'un que tu remarques qui est du monde et qui est toujours en train de vouloir faire les commérages ou bien d'exhiber l'un des caractéristiques que tu as décrit ici. Mm-hmm. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, ça peut te contaminer ou bien tu peux aussi, je veux dire doucement, être transformé? Bien sûr, on dit souvent que le mauvais entourage corrompt. Pourquoi ça peut se transmettre? Il faut comprendre quelque chose dans la guerre spirituelle. Ils cherchent des territoires, tu vois. Un être humain, pour eux, c'est un territoire. C'est une âme gagnée. Donc, quand ils arrivent à se transmettre, ils viennent de gagner un autre territoire. Tu comprends? Tout ce qu'il veut, c'est entrer en toi. Il cherche à agrandir son royaume. Satan cherche à agrandir son royaume. Si tous les jours, la personne vient raconter, toi, tu écoutes. Après un moment, tu vas te rendre compte que tu commences à agir comme la personne avec qui, parce que c'est ta communion avec lui. Où 2 ou 3 sont assis, le Seigneur au milieu, si c'est le Seigneur dont il parle. Mais si il parle des choses, c'est l'ennemi qui est au milieu. Donc, l'ennemi va gagner l'autre.
l'ennemi va gagner l'autre. C'est très dangereux de se mettre en communion avec les gens. C'est pour ça que le psaume 1 dit que ne t'assois pas avec les moqueurs, ne t'assois pas avec les gens qui font du mal, parce que ce qu'ils font, à force d'être avec eux, en communion avec eux, ils vont te le transmettre et ils vont te gagner. Moi, j'avais fait l'expérience et j'avais raconté ce témoignage-là, que j'avais une amie qui parlait énormément. Elle savait tout ce qu'il y avait de mauvais dans les couples, qui sortait avec qui faisait quoi, et tout ça dans la communauté. Et c'était elle qui devait me donner un ride un jour. Dès que je suis entrée dans sa voiture, j'ai fait Matthieu 18. J'ai dit, j'attache l'esprit de rapportage. Je ne veux rien entendre. C'était comme si on l'avait muselée. Du point là où elle m'a prise jusqu'à Walter Reed, on a fait 45 minutes en route. Elle n'arrivait pas à me parler. Elle me regardait comme ça là. Moi, je savais ce qu'elle lui avait fait. J'avais attaché l'esprit. Je savais qu'elle ne pouvait pas parler là où elle était. Mais elle ne savait pas. Elle me regardait seulement comme ça. Elle souriait, elle continue. Il ne faut pas permettre, à partir du moment où vous entendez quelqu'un tout le temps dans les critiques, en train d'insulter, en train de mettre, il ne faut pas permettre parce que vous participez d'une façon ou d'une autre. Vous participez. C'est pour ça qu'il faut couper ça tout de suite. Amen. Est-ce qu'il y a une autre question? OK. Pour le moment, non. OK. Ah non, si, j'avais une question. Je voulais OK. demander, je vais parler d'autodélivrance. Oui. Parce qu'il m'est arrivé beaucoup de faire l'autodélivrance. Mm-hmm. Et des fois, pendant que je suis en train de prier, je ressens, aujourd'hui, je vais peut-être taper mon sein. C'était avant. Hein. Aujourd'hui, je vais taper le sein. Et après, c'est ma gorge. Et après, ce sont mes parties intimes. Et je me mettais tout le temps, chaque fois que je monte d'un cran, je me mets dans le jeûne. Mais je me rends compte que dès que j'arrête, si je ne vais pas dans la présence de Dieu, par exemple, pour prier particulièrement pour la délivrance, je n'ai pas ces manifestations-là. Et dans ce cas, est-ce que ça veut dire que il faut spécifiquement prier pour chasser, par exemple, parce que j'avais fini par savoir que c'était l'esprit des eaux, c'était le Léviathan. C'était le Léviathan qui m'attaquait sur plusieurs, il s'attaquait à ma santé. Aujourd'hui, c'est le cancer, demain, c'est les allergies et tout. Donc, dans ce cas précis, est-ce que ça veut dire que tout le temps, toi, tu vas passer seulement ton temps à prier pour ça, faire l'autodélivrance, alors que tu peux avoir besoin de passer juste un temps d'adoration? Quand on se retrouve dans ce genre de situation, comment est-ce qu'on fait? Je crois que dans ta question, tu as déjà répondu. En fait, quand tu commences par l'autodélivrance et tu le fais d'un cœur sincère, tu verras que le Seigneur, quand tu es un instrument, parce que quand tu fais l'adoration et tout, tu deviens un instrument, tu deviens une partie avec Dieu. Le Seigneur ne va pas permettre que l'ennemi garde son assise sur toi. Tu comprends? Et tu vas voir que le plus tu grandis, parce que c'est comme, imagine-toi comme un avion qui décolle, ok? Le plus tu pries, le plus tu grandis dans ton autorité. Le plus tu adores, le plus tu es plus haut. Tu verras que certains esprits maintenant, tu n'auras pas besoin de faire 1 heure de prière. Tu auras seulement besoin de dire, sors de là au nom de Jésus. L'esprit va partir. Tu comprends? Parce que tu gagnes de l'autorité. Tu gagnes de l'autorité. Donc, au fur et à mesure, tu grandis. Et maintenant, tu vas te rendre compte que si tu sens, par exemple, un esprit de lourdeur, il suffit que tu chantes une chanson et tu sois vraiment dans l'esprit. L'esprit s'en va de lourdeur. Tu retrouves la joie du Christ, tu retrouves la force. Donc, ça dépend de comment toi-même tu grandis en Christ. Tu comprends? OK. Parce qu'au fur et à mesure, tu brises les liens, au fur et à mesure que tu montes. Mais il y a un degré d'entraînement où tu dois passer.
chaque chrétien doit passer. Le pasteur ne peut pas faire ça pour toi, le prophète ne peut pas faire ça pour toi. Tu dois avoir ton propre training, là où le Saint-Esprit va dire jeûne 2 jours, jeûne 3 jours. C'est comme ça, c'est juste pour augmenter tes muscles. Et tu verras après que tu n'as pas besoin de transpirer. Il suffit de dire telle parole de Dieu. Boum, l'esprit est parti. OK? OK, merci, Rev, j'ai compris. OK. J'ai 2 slides et après on arrête parce que l'autre, c'est un autre coup. Il y a le sexe aussi qui est vraiment l'une des parties principales par lesquelles les esprits se transmettent. Parce que il y a même un homme de Dieu qui enseignait dessus. Il a dit que c'est comme une voie royale. Pourquoi? Parce que dans le sexe, il y a l'échange de sang à travers la semence de l'homme qui passe. Il y a l'échange de sang. Il y a beaucoup d'échanges dans le sexe. C'est pour ça que le sexe a été permis dans le cadre du mariage surtout. Donc, comment aussi ces esprits passent? Ça veut dire qu'ils peuvent ne pas être à travers un acte sexuel, mais ils peuvent être à travers des pulsions. Par exemple, la personne sent qu'elle doit, elle est attirée plutôt par les gens qui sont du même sexe que lui, ou bien elle est attirée plutôt par les films, ou bien elle est attirée par des gros mots, ou bien elle est attirée par des choses comme ça. Là. Tout ça, c'est des esprits. C'est les esprits et ils se nourrissent de la même qualité. Comment vous savez qu'il y a quelque chose? C'est que c'est comme des pulsions. Ce n'est pas des actions, des réactions normales, mais c'est comme des pulsions. Ça veut dire que si la personne sent la pulsion, elle ne peut pas se contrôler elle-même. Il faut seulement qu'elle aille faire ce qu'il faut pour pouvoir assouvir cet esprit-là. Donc là, vous savez que vous avez besoin de délivrance. Et c'est des choses qu'il ne faut pas cacher. Satan, quand tu l'exposes, il fuit. Quand tu l'exposes, j'ai vu d'autres, par exemple, c'était des maris de nuit qui se manifestaient. La personne faisait pipi au lit. Du jour au lendemain, comme ça, là, une personne âgée commence à faire pipi au lit. Et la personne, au début, voulait cacher, mais après, elle s'est rendue compte que le plus elle veut cacher, le plus elle fait. Elle peut même faire 2, 3 fois pipi au lit. Avant, c'était 1 fois. Et quand la personne est venue, j'ai dit, c'est un mari de nuit qui se manifeste comme ça. Il faut le confronter. Donc, on a confronté, la personne a confessé et ça s'est arrêté. Donc, il y a plein de choses comme ça, là où ça se passe et en même temps, ça vient avec un esprit de honte. Ça vient avec un esprit de honte, ça t'attaque dans les parties intimes et ça vient avec un esprit de honte en croyant que tu vas garder le secret. Mais si tu exposes et tu vas après cet esprit-là, il va fuir. Il va fuir. Faut pas, il n'y a pas de secret entre Satan et toi. Donc, il faut rechercher une personne qui est ointe, qui peut vraiment prier pour toi. Et quand elle prie, c'est la même chose avec les faiblesses, les gens avec des faiblesses sexuelles ou bien autre chose. L'ennemi t'attaque, il faut l'exposer. Il faut l'exposer. Dès que tu l'exposes, vous verrez que sa puissance descend et maintenant vous commencez à le combattre. 1 va faire fuir 1000, 2 va faire fuir 10 000. On va au dernier avant et après on va prier, on va partir. Les appétits sexuels, les appétits naturels. On vient de finir avec le sexe. Le dernier, c'est l'appétit naturel. Par exemple, manger et boire. Quand c'est exagéré, il y a les esprits derrière. Quand c'est exagéré, par exemple, la personne mange un repas de 6 personnes et sans broncher. Il faut savoir, les excès, il y a des esprits derrière. Il y a des esprits derrière. Donc, boire la même chose, l'alcool. On s'est rendu compte que l'alcool, quand tu fais les délivrances et tout, c'est les esprits des eaux, c'est une autre partie des esprits des eaux qui font que les gens boivent et ils ne sentent même pas leur corps. Vous voyez, le Cameroun en souffre. La plus grande industrie du Cameroun, c'est les brasseries. Les gens boivent jusqu'à oublier leur nom. C'est les esprits des eaux surtout. Donc, il y a ça, il y a tout ce qui est aussi le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, tout ce que vous voyez beau, il faut acheter. D'autres achètent même. Pourtant, ils ont déjà, mais ils achètent sans arrêt. Tout ça, là, c'est des avidités. Il y a des esprits derrière.
l'orgueil de la vie. Il y a des gens qui avaient un orgueil que le plus ils ont, le plus ils veulent. Le plus il y a les gens greedy. Pourtant, ils ont déjà, mais il leur faut tout. Et il faut qu'ils soient au-dessus de tous. Tout ça, là, ça fait partie des appétits exagérés, je peux dire. La luxure des yeux, si, ça fait partie. Il faut faire attention parce que l'ennemi a envahi les médias avec les publicités, tout ce qui est, même les ventes de voitures, on montre les gens à moitié nus. Donc, il faut comprendre que l'ennemi est dehors pour rechercher plus de candidats, quoi. Mais tout cela, c'est pour montrer que les esprits se cachent dans les corps, mais nous avons l'autorité. Nous avons l'autorité de pouvoir se détacher de ça. Nous avons l'autorité sur même certains membres de nos familles. Nous avons l'autorité. Moi, je dis aux gens souvent que la personne est là. Si elle est un avec toi, tu peux prier sur ton corps, ça le touche. Si vous êtes marié, vous avez l'autorité aussi sur les enfants. Vous priez. Matthieu 18, 18. Il y a l'autorité en tant que mère spirituelle, en tant que le pasteur de la personne, vous avez autorité. Il y a plusieurs autorités comme ça. Là. Le Seigneur peut faire grâce que vous puissiez délivrer quelqu'un, même si la personne ne veut pas. La personne dit, je ne veux pas que tu pries pour moi. Si ton autorité s'étend à lui, tu peux le mettre sous ton bouclier et tu brises l'esprit qui a sur lui. Ça prend le temps, mais c'est faisable. Donc, je vais m'arrêter là. Pasteur Jocelyn, j'ai pris ton cours. Il faut seulement que la semaine prochaine, tu te rattrapes. D'accord, Mami. Vraiment, je m'excuse beaucoup. On n'a pas vu le temps passer, l'orateur a dépassé, comme ce n'était pas moi qui était là. Donc, vraiment, mes excuses à tout le monde. Et puis, je pense que la prochaine fois sera la bonne. Yeah. Je crois que jeudi prochain, on n'a pas d'orateur, Patrick. Donc, ça sera, Jocelyn va faire son cours. Ce cours-ci, en fait, il est en anglais, je l'ai traduit vite, seulement pour voir quelque chose. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce cours? Et je veux qu'on prie vraiment parce que si vous utilisez les différentes choses... Une autre question. Oui, est-ce que la salive peut être aussi une voie de transmission? Tout ce qui est glande, tout ce qui est liquide, tout ce qui a le sang dedans peut être une voie de transmission. Mais ça n'empêche que ça dépend comment c'est utilisé. Par exemple, je sais que les échanges de sang, les gens qui font les trucs avec le sang, c'est les voies de transmission. Tout ce qui peut porter le pouvoir, parce qu'avec la salive, Jésus a mélangé avec la terre, il a ouvert les yeux de quelqu'un. Tout ce qui peut porter le pouvoir. Maintenant, l'ennemi peut utiliser ça de façon négative pour toucher les gens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai trouvé, en faisant beaucoup de délivrance, d'autres esprits, hein, d'autres qui se cachaient dans le bas-ventre, d'autres qui se cachaient sur la tête de quelqu'un. J'ai vu une fois une fille qui n'arrivait pas à peigner les cheveux. C'était impossible de peigner ses cheveux. Quand tu voyais sa tête, tu te demandais combien d'années elle avait fait sans peigner les cheveux. Et c'est après, en faisant la délivrance, je me suis rendu compte que c'était un hôtel qui avait dessus. C'est pas sur la tête. Donc, quand le Seigneur a souvent révélé, on a dit le feu directement et ça a commencé à manifester. Donc, c'est aussi en faisant les délivrances que le Seigneur ouvre nos yeux et permet qu'on voit là où les esprits, d'autres esprits résident. Et les choses que vous ne pouviez pas imaginer. Mais par la grâce de Dieu, on peut faire la délivrance. On peut faire la délivrance. Amen. 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 Donc, on va prier. Patrick, il n'y a pas de questions. Hein? Okay. On va prier que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir faire des délivrances et les plus difficiles.
avec la grâce de Dieu, les plus difficiles. Je prie vraiment que la sagesse pour faire cela, que le Seigneur nous l'impacte, parce qu'on est vers la fin des temps. On est à la fin des temps, là où les gens, de foi, ils ne veulent plus aller en profondeur dans rien, dans l'enseignement, dans rien. Ils veulent les choses vite, 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 vite. Mais malheureusement, ce qui les attache, c'est des esprits d'anciens. C'est des esprits qui ont duré depuis des années, que s'ils ne se donnent pas à Dieu, c'est impossible que l'esprit parle. Mais maintenant, comment on va faire? C'est les gens qui sont bien formés, les gens qui ont la foi en Dieu, les gens qui ont la force de Dieu, les gens qui ont la grâce de Dieu, les gens qui ont la grâce de délivrance. Que vous entrez dans un groupe comme ça, là, sans que les gens ne parlent, les gens se mettent seulement à tousser. Parce qu'il faut que l'esprit sorte. Il faut que l'esprit sorte. Il faut une différence entre nous qui portons la présence de Dieu et ceux qui n'ont pas la présence de Dieu. Il faut une différence. Il faut une différence. Il faut que l'ennemi sache que quand il arrive, il tremble. Quand Jésus entrait dans la synagogue, les gens se mettaient à trembler. Il disait que fils de l'homme, tu es venu avant ton temps. Parce qu'il savait ce qu'il y avait dans Jésus. Et le Seigneur, quand il nous permet de connaître, d'apprendre et tout, c'est pas seulement pour avoir l'intelligence de ça, mais c'est pour que cette onction-là entre en nous. Que quand on arrive comme ça, on sait que voilà ce qui se présente. Voilà la personne qui est assise devant toi. Il faut pouvoir savoir. Il y a des gens qui s'asseyent devant toi. Moi, j'ai vu quelqu'un s'assit devant moi. J'ai vu ses deux yeux ici. J'ai vu l'œil au milieu ici. Je savais que celui-là, il essaie de voir qui j'étais. Et j'ai dit à la personne, si tu veux me parler, je dois prier sur toi d'abord. Et la manifestation de ça, que le Seigneur nous fasse grâce. Parce que s'il ouvre nos yeux, ça sera difficile qu'on commence à marcher dehors là. Il y a beaucoup trop de choses. Mais prions que la grâce de délivrance augmente. Prions que l'amour de Dieu que nous avons permette qu'il nous équipe encore plus. Prions que le discernement augmente. La réflexion augmente. L'esprit de discernement et non l'esprit de critique. Prions que le Saint-Esprit nous augmente encore. Je veux qu'on commence à prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, augmente l'onction, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons besoin de toi. Rabako sheke rabake rababababababababa roko sheke rabake rababababababababa rako sheke rabababababababa reke rabake rabababababababa rake rababababababababa reke rabake rabako sheke rabababababababa Rako sheke rabake rabako poko teke rabababababababa reke rabako sheke rababababababa roko sheke rababababababa rabake rababababababa Roko shekera baba que ton sang se verse sur nous, Père. Rabakera baba que ton esprit, ta grâce de délivrance se déverse sur nous. Que ton manteau de délivrance tombe sur nous. Rako po shekera baba que ton épée d'autorité soit avec nous. Que l'esprit de discernement et de révélation soit avec nous. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, Seigneur. Ouvre nos sens, Seigneur. Ouvre notre odorat, Seigneur.
Rabako Poché, que ton amour, l'amour pour les âmes soit avec nous. Reke Rababako Poché, que Rabababa, verse ton onction de délivrance, Seigneur. En ce soir, que Rabake Rabababa, point, Seigneur. Reke Rabababa, verse. Reke Rabako Poché, que Rababako Poté, que Rabababa, voici tes instruments, Seigneur. Reke Rabababa, finesse, Seigneur. Rokoché, que Rabababa, aiguise-les, Seigneur. Rabako Poché, tu as dit le fer aiguise le fer, Seigneur. Aussi, c'est ce que tu utiliseras, papa, que Rabako Poché pour la génération qui arrive. Seigneur, je prie sur toi. Que l'eau de délivrance, la fontaine de délivrance, la fontaine de vie qui lave, Seigneur, que soit neuve. La parole de délivrance. Aiguise-les, papa. Forme-les, Seigneur. Pour écraser les liens de sorcellerie. Roko sheke rabababa, roko pote ke rabababa, reke rabababa, rabakoshe verse sur l'onction au Père, reke rabababa pour délivrer, roko she les captifs, Seigneur, reke rabababa pour retirer des puits, reke rabababa les rejeter, reke rabababa. Reke rabake rabako sheke rabako pote ke rabake rabababa roko she reke rake rabababa aiguise-les reke rabababa roko sheke rabababa reke rabake rabababa reke rabako sheke rabababa reke rabababa reke rabako sheke rabababa. Oh, Éternel, sois loué, glorifié pour ton amour. Loué, glorifié pour ta bonté. Oh, Dieu de grâce et de bonté, Dieu d'amour et de miséricorde. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Oh, Seigneur, merci pour tout. Sois loué, glorifié pour siècle et siècle. Amen. Amen. Bonjour, Papa André. Amen. Hello, Dad. Hello, Dad. Alléluia. Amen. Amen. On va se quitter. Amen. Amen. Papa André vient d'entrer, mais je ne sais pas s'il nous entend. Non. Amen. Oh, c'est comme s'il n'a pas son micro là. Oui. Amen. 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 Donc, la semaine prochaine, c'est Pasteur Jocelyn. Et après, bon, Malice travaille tous ces jours-ci, elle est vraiment empêchée. Donc, je crois que ou Nicaise ou les autres, on va souvent... Papa André numéro 4. Yeah, numéro 4. Donc, au fur et à mesure, on va voir comment ça va se passer. Mais c'est que les cas arrivent, le Seigneur veut seulement qu'on s'ajuste. Parce que les cas qui arrivent, je ne vous mens pas. Seigneur, je dis souvent à papa que moi, je suis prête, je suis prête. J'enseigne, je veux partir. J'enseigne, je veux partir. Amen. Parce qu'il y a trop de cas. Mais je sais que les nouveaux cas, vous allez tenir tête. C'est pas facile au Cameroun. Amen. Et c'est pas seulement au Cameroun. Partout dans le monde, c'est pas facile. Il y a toutes sortes de sorcellerie maintenant. Donc, il faut qu'on soit à la hauteur. Amen. On va finir là. Il n'y a pas quelqu'un qui a quelque chose à ajouter avant qu'on ne parte? Je vais actualiser le calendrier. Hein. OK. Comme ça, je vais mettre cela la semaine prochaine.
comme il n'y a personne, le thème de la semaine prochaine, je vais le repousser alors. OK. Oui, il faut laisser Pasteur Jocelyn faire le thème qu'il a Ouais. aujourd'hui, quoi. Après ça, il y aura le Papa André. Papa André Après, avait dit qu'il nous Papa André, il va faudrait que les autres se manifestent pour prendre le thème. Je On crois va que se manifester. ils peuvent faire, il y a les thèmes, par exemple, là où je vois Nikes peut être bien, les choses comme l'esprit de rejet, tu vois, très, très difficile à cerner. Les choses comme le Léviathan même et tout, tu vois, non? Yeah, c'est ce genre-là. C'est pas dans la liste, mais vous pouvez ajouter. Oui, c'est dans la liste. Ah bon, hein? Il y a les esprits des eaux aussi qu'il faut mettre, parce que... Oui, Pasteur avait mis ça. Ça fatigue trop de gens, c'est vrai qu'on doit refaire. Tu parles de quoi? À partir de la Côte d'Ivoire jusqu'au Cameroun même. Au Gabon, alors, c'est grave. Donc, tout ça là. Mais le Seigneur va nous aider. Amen. Amen. Yeah. Patrick, tu veux prier? Comme ça, on ferme. Seigneur, nous te remercions pour ce moment. Ô Père, toi qui nous ouvres les esprits et qui nous fais comprendre des messages cachés. Ô Père, tu nous as appelés à un service et nous ne sommes pas encore bien armés. Mais toi seul nous équipe et nous ouvre les horizons. Toi seul nous guide chaque jour. Et nous ne cesserons d'apprendre, Père, parce que nous savons qu'il y a peu d'ouvriers et que l'appel que tu as mis en nous, Père, nous méritons et nous allons te satisfaire, Père. Sois avec nous, assiste-nous, bénis-nous, couvre-nous par ton sang maintenant que nous repartons nous allonger. Et mets-nous encore remets à nous plus de grâce pour pouvoir aborder ce ministère. Oui, Père, tout ceci, nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Soyez bénis. Bonne soirée. Bye bye. Bonne soirée. Bye. Merci.